Salut, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Alors ici, je ressens des énergies très anciennes. On envoie ici cette idée de photo en noir et blanc, mais dans une époque ancienne, et on m'associe cette idée d'argent. Et en même temps, j'entends héritage. Pour moi, ce sont des époques anciennes, vous voyez, où certains portails étaient en fer forgé. Je ressens des années comme 1800, entre 1800 et 1900. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment cette idée d'argent. C'est comme si l'argent coulait à flot. C'est comme si dans la vie antérieure en question, on avait brassé beaucoup d'argent. Mais pour moi, c'est vraiment associé à des photos. J'ai vraiment cette idée de richesse. J'ai vraiment cette idée de richesse. Alors peut-être que le cadre là ne vous parle pas. Il faudra voir pour la suite de la guidance. Ici, j'ai vraiment cette idée de mémoire. J'ai vraiment cette idée de mémoire karmique. Pour moi, il y a certaines énergies en rapport avec cette époque ou cette mémoire-là qui sont en train d'être épurées, gelées. Parce que même si cette époque a été très prospère, j'ai cette idée d'entrave. Alors, reste à savoir de quelle nature. Alors c'est drôle parce que tout à l'heure, je vous parlais de portail en fer forgé et là, on attire mon attention sur ce détail. Je reviens. Alors j'ai repris les cartes parce que c'était, comment dire, c'était l'hécatombe. Alors dans le ressenti que j'ai, c'est comme si vous avez dû... Dans le ressenti que j'ai, c'est comme si vous aviez dû abandonner cette profession pour autre chose. J'ai vraiment cette idée d'entrave. Entrave par rapport à cet exercice de la photo et de l'argent. Et c'est comme si vous aviez quitté cette activité pour autre chose. Peut-être l'écriture, l'imprimerie. J'ai vraiment cette idée d'impression, d'édition. Dans certains cas aussi, on m'envoie cette idée. Dans certains cas, on m'envoie aussi cette idée que vous avez renoncé, vous voyez, à ce projet photographique, artistique, pour vous plonger dans une activité qui soit plus concrète. Comme l'édition. C'est comme si on avait abandonné un rêve. Pour moi, l'abandon, c'est en lien avec des, comment dire, des préoccupations financières. Financières, ou alors il y a eu cette idée d'embarras, d'empêchement par des énergies tierces. Et du coup, ce sont ces mémoires qu'on transmute. Vous voyez, quand je vous parle d'énergie tierce, il y a vraiment cette idée de jalousie et de sabotage.
Alors, on fait comprendre que par rapport à ces énergies de jalousie, vous le ressentez, j'allais dire, dans votre corps. Il y a des choses qui remontent plus ou moins à la surface de manière inconsciente. Je vais vous prendre un exemple. Si par exemple dans une vie antérieure, vous avez vécu des naufrages, il se peut que dans cette vie, vous ayez peur de l'eau. Encore un autre exemple en rapport avec ce karma. Si par exemple vous avez subi beaucoup de trahisons ou de coups bas, c'est comme si vous aviez une extrême méfiance, vous voyez, à l'égard des gens par rapport à votre business. C'est dans ce sens qu'il y a des stigmates. Et on essaie de nettoyer, purifier ces énergies anciennes qui n'ont plus lieu d'être là. C'est fou parce que vous voyez, je vous parle d'énergie tierce et regardez qui est au-dessus du paquet. Sans surprise. Sincèrement, même si vous faites des soins, je ne suis pas sûre que vous puissiez éradiquer, j'allais dire, cette énergie de jalousie. Parce que vous savez, vous avez du pouvoir sur vous, mais pas sur les gens. On a du pouvoir sur soi, mais pas sur autrui, dans le sens où on ne peut pas changer les gens. Au lieu que ces personnes, ces énergies de jalousie, essaient d'être la meilleure version d'elles-mêmes, elles préfèrent, vous voyez, passer leur temps à mépriser autrui et à utiliser de rituels pour bloquer les gens. Alors qu'elles pourraient, j'ai envie de dire, faire mieux, travailler sur elles-mêmes et faire mieux. Après, j'allais dire, on n'a pas tous le même point de vue. Alors, encore dans un cas particulier, ou dans plusieurs cas, je ne sais pas, je ressens que par rapport à cette mémoire, il y a une mémoire de trahison affective en parallèle. Je vais vous prendre encore un exemple. Dans certains cas, je ressens qu'il y a eu une notion de trahison affective. Si par exemple, comment dire, vous étiez en relation avec un homme ou une femme, j'ai cette idée que cette personne a pu être dans la jalousie et essayer de voler vos opportunités ou de saboter votre activité. Par la jalousie ou parce qu'il y a eu une rupture affective. Vous voyez, dans un esprit de vengeance. Alors, j'ai une question de savoir, est-ce que cette personne, s'il y a eu une trahison affective, si cette personne va se représenter sur le chemin? Pas nécessairement. Pour certaines personnes, on me fait comprendre que vous connaissez déjà cet homme et on m'envoie cette idée par rapport à l'homme en question de tatouage tribal, de musculature saillante et quelqu'un, vous voyez, qui a un caractère assez dominant, guerrier, alors peut-être dans l'apparence. Peut-être aussi un homme qui touche à des énergies noires. Donc c'est cette mémoire-là qu'on est en train de retirer. Une mémoire assez ancienne. Pour vous permettre l'abondance. On me fait comprendre que c'est long à retirer. Et on m'envoie aussi cette bonne nouvelle. Pourquoi bonne nouvelle? Parce qu'on me met en conscience qu'il s'agit des années 1800. Donc si on est arrivé aux années 1800, c'est qu'on tient le bon bout. Alors pour certains, je ne vous raconte pas si vous êtes en lien d'âme avec cette personne. Pour certains, c'est le cas.
On me fait comprendre aussi s'il y a, j'allais dire un jumeau, s'il y a quelqu'un qui se reconnaît là dans la description, là, on me fait comprendre que par retour de karma, ces hommes ou ces masculins ont pu connaître des trahisons financières. Par retour de karma. Et que ça a été vécu ou choisi, parce que je rappelle que vous avez votre feuille de route avant incarnation, que vous choisissez ce que vous venez expérimenter, que ça a été expérimenté pour rétablir un équilibre. Et je vous dis ça, la carte du dessus, c'est celle du contrat. Pour certains hommes ou certains masculins, j'ai vraiment ce ressenti que vous êtes venus expérimenter, j'entends le contrôle, ou le fait d'être enfermé, bloqué. Bloqué sentimentalement, bloqué dans votre abondance, mais parce que ce sont des choses que vous avez, j'entends, perpétrées, causées chez autrui, possiblement chez une féminine. On m'envoie ce chiffre 11 là. On me redonne encore en conscience la carte de la patience par rapport à l'épuration de cette mémoire. Je ressens vraiment qu'il y a eu beaucoup de clous posés dans le dos des femmes par la jalousie. Il y a eu ici beaucoup de clous posés dans le dos des femmes, vous voyez, par des liens, j'allais dire liens sacrés, des personnes avec qui ces femmes sont en lien d'âme, à cause de cette notion, vous voyez, de jalousie, dans un rapport affectif, ou alors parce que ces femmes, vous voyez, brillaient trop, étaient trop dans l'abondance, ou trop, comment dire, j'allais dire lumineuse. Vous voyez, le fait d'avoir une notoriété, une reconnaissance, c'était quelque chose... C'était quelque chose qui dérangeait, d'autant plus si ces hommes ou ces masculins avaient été éconduits par la femme en question. Donc j'ai envie de dire hostilité en tout genre. Rituel, j'entends du bas astral. Cassure, j'allais dire cassure affective, le fait de saboter des opportunités sentimentales, le fait d'enchaîner cette femme ou cette féminine, même physiquement, j'ai envie de vous dire, le fait d'enchaîner, d'enfermer physiquement, vous voyez cette notion de captivité avec une clé qui est retenue en extérieur pour nuire. Vous voyez, vous n'avez pas répondu à certaines attentes, il y a eu beaucoup de frustration, du coup on vous punit. Mais quand je dis on, c'est pas le divin, c'est, j'allais dire, le masculin ou l'homme en question. Ou alors le fait que il y avait trop de, j'allais dire, de brillance, trop de shining, vous voyez, de... Trop, voilà. Je sais pas comment vous expliquer ça, trop de lumière et la volonté de vous, j'allais dire, de vous casser. Je ressens quand même que dans ce lien d'âme en question, il y a une forte scission. Forte scission parce que par rapport à l'homme ou au masculin en question, je ressens quelqu'un qui peut être physiquement imposant, mais l'intérieur, si vous voulez, est tout autre. Et en face, j'ai quelqu'un qui, j'entends, ne paye pas de mine. Mais j'ai un très fort caractère chez la femme ou la féminine. Et je ressens quelqu'un, vous voyez, qui ne se laisse pas faire. Et c'est aussi pour ça que sur le lien, ou entre les deux personnes, il y a cette idée, j'allais dire, d'une forte résistance. Vous voyez, de quelqu'un qui est en opposition, d'une féminine ou une femme qui est en opposition à ce masculin. Mais parce qu'il y a tout ce reliquat karmique. Hein. Ce ne sont pas, comment dire, là, il n'est pas question d'énergie tierce, d'énergie de jalousie qui
sabote les opportunités de ce lien. Là, pour moi, c'est l'autre personne. C'est la personne d'en face. La toxicité, parfois, ce ne sont pas des énergies, j'allais dire tierces. Vous voyez, des personnes extérieures au lien. Et peut-être aussi que cet homme ici, vous voyez, c'est comme si... Alors, j'entends ce mot compréhension, mais avant que certaines lumières soient apportées, c'est comme si cette personne ne comprenait pas pourquoi il y avait autant un rejet ou un éloignement ou cette... comment dire... C'est comme si, avant d'avoir ces compréhensions, ce masculin ne comprenait pas pourquoi il y avait autant de rejet ou de colère ou de sentiments négatifs à son égard. Mais là, on m'envoie, on attire mon regard sur cette notion de cœur brisé. Vous voyez, d'un cœur qui a beaucoup de cicatrices, de marques par rapport à des époques passées. Époque d'hostilité, de violence physique et rituelle posée par ce masculin. Donc patience. On vous dit patience et vous pouvez toujours faire des méditations guidées ou des mantras pour, on va dire, lâcher prise. Alors, on attire mon attention sur le premier quartier. Au moment où je tourne cette vidéo, on est je crois, le 3 octobre. Il est possible que ce soit sur la période du premier quartier. À suivre. Alors, soit c'est celui qui est en cours ou le prochain. Pour certaines personnes, on fait comprendre que y a des fois, on est obligé de ralentir la cadence de transmutation parce qu'il y a cette idée soit de fatigue et d'insomnie. Le corps, j'allais dire, ne suit pas. Il y a besoin de repos. Ou que les choses se fassent, on va dire, entre guillemets, en douceur. Et j'ai un bruit qui retentit. On prend une dernière carte. J'ai envie de dire la meilleure. Il y a l'archange Raphaël qui est au-dessus. Pour moi, vous allez récupérer ce qu'on vous a volé. Hein. Et j'ai cette idée d'aisance matérielle et financière à venir, de reconnaissance d'une position, une stature bien assise dans les affaires. Et je ressens qu'on aura une belle aisance matérielle. Vous voyez, on m'envoie cette idée de mobilier, de choses singulières. On m'envoie cette idée de mobilier, de choses singulières, mais pour moi, c'est grâce à vous qui faites votre argent. Puis cette idée de, j'entends boss, d'entrepreneur. C'est particulier parce qu'on m'envoie cette idée de coton, de textile, de fleurs, de motifs. Peut-être de danse, de collection, d'accessoires, accessoires de mode. Alors ça peut être en tout genre. Donc patience, on me redonne encore les mantras. On fait comprendre aussi que vous êtes bien doté financièrement dans le sens où il n'y aura pas de catastrophe financière. Peut-être qu'on a des économies de côté ici. Peut-être qu'on a des économies de côté et qu'on a la possibilité de trouver des solutions, on va dire, alternatives, le temps que tout ça se tasse. On ne donne pas plus d'infos ici, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.